Hello, Vin. Bah oui, ça va. Non, toi non plus, tu sais pas trop, hein. Ça a raccroché, qu'est-ce que tu veux. Malgré des téléphones neufs aussi ou ça, ça reste que c'est pas toujours bon. Si je t'entends bien, non. Non. Non, sérieusement, je t'entends pas fort. Puis j'ai mon volume qui est au maximum. Bon, ça a raccroché. Bon, ben, il va rappeler. Oui. Non. 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 Je t'entends. Écoute, je sais pas si t'as changé de téléphone ou quoi que ce soit encore, là, mais je t'entends, mettons, c'est clair. Sauf que je t'entends pas comme si le volume n'y était pas. On va dire que je tombe à 60% là, de volume. Même que là, c'est peut-être même 50%. Bizarre. Pourtant, mon téléphone est au max du volume. Ouais, ça va vous faire bizarre, ça, d'être dans le noir. Mais c'est pas grave. Oui. Écoute, là, je sais pas, mais sérieusement, je t'entends pas le volume. Veux-tu monter le volume peut-être de ta radio, je sais pas? Ok, celui des taux maximum, puis celui de tes écouteurs ou de ton téléphone, est-ce qu'il est au maximum aussi? Mais si bol, rien à faire, je t'entends pas. Je veux dire, je t'entends, comme je te dis, mais je vais te dire, c'est entre 50 et 60% de volume que je t'entends. Mais t'as-tu changé de quoi? Ben allô, je t'entends. Mais comme je te dis, je t'entends vraiment pas comme, comme d'habitude. Non, même que je suis en mode haut-parleur, là. Puis c'est comme si j'étais plutôt pas en mode haut-parleur. Je sais pas si tu comprends. C'est comme si... Mais t'as-tu changé de quoi, toi, dans tes affaires? Ah, OK. Les monsters pour ce qui est de tes Bluetooth. Jennifer te dit la même chose? Non, c'est ça, c'est qu'on on t'entend, Vin, comme je te dis, mais on t'entend loin d'être fort. Puis, attends, je vais essayer de quoi, voir, pour le fun. Je vais te mettre en mode pas haut-parleur, voir. Parle-moi donc. Ben, regarde, je t'entends comme si, justement, je t'entends de la même façon, c'est-à-dire sans haut-parleur, sans justement le haut-parleur, puis j'ai le même volume. Fait que si je te remets en haut-parleur, attends une minute, non, vas-y donc, là, c'est en train, parle-moi donc, hein. Non, c'est ça, c'est la même chose. J'ai pas de différence entre haut-parleur puis le son. Ah, ok, pardon là? Ouais, tu m'entends-tu, là? Oui, je t'entends. Attends, ben ouais, c'est le Bluetooth de mon char maintenant. Ok. Ça a l'air que c'est mieux. Ben là, jusqu'à date, là, je t'entends comme si. Ben là, j'entends même la chaufferette en ce moment. Ouais, ben là, je suis sur l'autoroute, là. Oui, mais je veux dire, j'entends comme normalement là. Là, j'ai l'impression que on est là, là. T'es là, je suis là. Voyons. Ah! Allô? Tim. Compliqué? On va finir par l'avoir. Ouais, allô? Oui! Oui. Ok, on va-tu finir par l'avoir? Ouais, j'espère. Là, tu m'entends bien? Là, on est rendu à 75%. Ah, bon, parfait. Ça n'a pas d'allure. Mais je te dirais qu'on est à 100% du volume, mais je trouve qu'on n'est pas. C'est pas aussi clair que qu'est-ce que tu m'offres d'habitude, là. Il y a du bruit ambiant, ça plus ou moins. C'est dans le
je suis dans le char, là. Ouais, non, je sais bien, mais... Ben, l'autre, les Bluetooth sont à la maison. OK. Là, j'ai essayé eux autres, là, ben, eux autres sont juste bons pour écouter de la musique. Mais pour parler, ça a l'air, c'est un gros zéro. Ben écoute, je te jure, puis pas de farce, Vin, ta voix a l'air métallisée, là, robotisée, là. Ouais. Désolé pour Non, la non. voix de ta voiture. Là, je te rappelle. Ben non, c'est bien correct, là. C'est juste ben drôle un petit peu, là. C'est comme... Sinon, à part ça, ta journée de poisson d'avril, de farce et attrape, tu t'es-tu fait prendre ou t'as pris du monde? Non. Ah, dis-moi, C'était là. pas mal, c'était tranquille, là. J'étais avec Jennifer et ses enfants. OK. C'était pas mal ça, là. OK. Ouais. Fait que, là, du moins, ça change pas grand-chose que il y a toujours des... voyons. L'essence est toujours aussi chère. Ça n'a pas changé. Non, je pense qu'elle est plus chère même maintenant. Elle a eu des 70 plus, je pense. Elle tourne autour de 1070. Yeah. Hey, as-tu remarqué s'il y avait des faux 2$? T'as-tu pogné un faux 2$, toi? Non. Non. T'as pas remarqué? Non. C'est vrai que tu payes... La seule chose que j'ai remarqué plus, c'est que dans mon coin, il y a une famille de dindes sauvages, là. Ça a l'air que ça a envahi la ville maintenant, là. Ah, t'es rendu qu'à Laval, il y a des dindes sauvages! Ben voyons donc! Je pense qu'il y en a même à Montréal maintenant. Ben, il y en a même à Montréal. Je sais que moi, j'en ai vu jusqu'à 2023, là, quand j'avais beau char, là. De 2020 à 2023, là. Toi, tu connais le coin. La 13 Nord, puis la fameuse jonction, justement, à l'intersection de la 640. Il y a un échangeur, là, que là. Mais quand tu prends de la... Ouais, c'est ça. T'es as vu à la même place que moi, je suis sûr, parce qu'il a l'air à se traîner là. C'est quand tu prends la 13 Nord, puis tu t'en vas en direction de Repentigny ou de Québec, à partir de la 640, justement, dans la fameuse bretelle qui fait la 13 puis la 640, effectivement, il y a des dindes sauvages à tout bout de champ qui est là. C'est à croire qu'on pourrait quasiment les chasser. Fait que finalement, il n'y a pas juste à Louisville, je pense, que des dindes sauvages. Est-ce que c'était à Louisville? À la même place que malheureusement la policière s'est faite assassiner. Hey, non, c'est vrai. Ben, je pense qu'il y avait ça. C'est pas à Louisville qu'il y avait eu ça. Là, le maire de la ville qui s'en est mêlé puis qui a dit il va falloir qu'on chasse les dindes sauvages avec des bâtons de baseball. Là. Ah ouais? Oui. Ben, il y a un des maires qui... Parce que il y a eu... Je sais plus quelle ville, là. Ça peut être Louisville, Vin, ça peut être n'importe quelle ville au Québec, là, mais il y a une ville au Québec, récemment, là, juste peut-être le mois de février, il y avait justement un citoyen de la ville, Chris, qui s'est fait attaquer par une dinde. Elle était toute seule, puis la dinde, elle s'est mise à sauter dessus. Fait que ça a fait les manchettes, les médias, puis les réseaux sociaux. Mais le maire, c'est ça, c'est lui-même qui dit « C'est dangereux, ça peut graffiner, c'est des griffes acérées, c'est comme des lames de rasoir, on va falloir se munir de battes de baseball. » Puis on... OK. Et... il y en a qui sont craqués. Sérieusement, là. Mais je pensais pas qu'elle avait des dettes sauvages. Ben écoute, je vais te dire de quoi... Sur la rue, pas loin des intersections chez nous, là, 30 secondes de chez nous, là, on a vu... Ben, écoute, t'es quand même pas loin des terres. T'es quand même pas loin de la 19, où il y a encore des terres agricoles. C'est des champs qu'il y a là. Fait que ça se peut qu'il y en ait. J'ai vu des cerfs. J'ai vu des chevreuils, là. La 19, entre Dagenet, puis Mélile, puis Laurentide. Ben, toute la 19 qu'il y a là, tu vois des chevreuils sur le bord de la route, là, facile. Mais il y a une affaire, par exemple, qui est particulière. C'est parce que ça dépend des animaux. Moi, j'ai vu des animaux, façon de parler, que tu dis, merde, il me semble que c'est pas le secteur pour. Mais finalement, ben oui, coudonc, un bébé couleuvre, Montréal, Saint-Léonard. Quand on était encore à Saint-Léonard, l'imprimerie. Puis, il y a un bébé couleuvre qui s'est ramassé dans la corbeille de papier.
Puis un de nos amis, Paul, qui est un chasseur-pêcheur, curieusement, couleuvre étant, ça lui fait peur un peu. Mais où je vais aller, c'est que il a bien vu la même couleuvre que moi qui était pognée avec du ruban adhésif spray dans la corbeille à papier. Je l'ai enlevé de là. Bébé couleuvre, je l'ai mis à l'extérieur. Sauf que, des années plus tard, Paul et moi, on finit, ben, pas juste lui, là, mais tu sais qu'on s'est fait déménager il y a un temps, justement à la salle. Puis, dans la nuit, à un moment donné, Paul, il me regarde, et il vient me revoir, il dit « Hey, il dit, j'ai l'air fou, là, de même, là, mais il dit, je pense que j'ai vu un carcajou. » Je dis « Quoi? » Il dit « Oui. » Il dit « J'ai vu un carcajou. » Genre, j'ai dit « T'as vu un gros raton laveur, là, Simonac, là, quelque chose de big, là, mais pas un carcajou, bâtard. » Ouais, je peux pas croire qu'un carcajou viendrait jusqu'ici, mais c'est encore drôle. Il y a déjà eu un orignal dans le secteur de l'île de Montréal, tu sais, fait que va savoir si il pourrait avoir finalement ça, un carcajou. Ah, imagine-toi s'il fallait qu'il y ait un carcajou à Montréal. Je sais pas si tu sais c'est quoi un carcajou, là, mais... Non? Un carcajou, ça a l'air d'une grosse taupe, d'un gros... Ben, ça a l'air d'une grosse taupe, mais ça a l'air aussi d'un gros blaireau, là. Ça a l'air d'un petit ours. C'est un mélange de tout, puis c'est aussi sauvage. Écoute, ça n'a pas peur de s'en prendre à un grizzly, là, tu sais, pour protéger son territoire, là. Oh oui. Puis un carcajou, ben, pour te donner l'image, là, ben, tu connais quand même un petit peu les X-Men, là. Le personnage Wolverine, là. Ben c'est ça. Il y a les griffes aussi longues que le personnage en lui-même. Puis il est vraiment d'une espèce très sauvage. Il est pas en amour avec les renards, il est pas en amour avec personne. Il est très territorial. Puis comme je te dis, il est vraiment très fonceur. Il a pas peur de s'en prendre à un grizzly ou à un ours noir pour défendre son territoire. Puis il peut quasiment le massacrer. Ouais. Fait que imaginez comme genre un gros chien, là, ou quelque chose, tu sais, quand même, mais qui a de l'air entre un blaireau, il a de l'air d'un ours un peu, c'est assez fucké comme bête. Tu chercheras ça, tu vas voir carcajou. Sauf que, de là de dire qu'il y en a à Montréal, là, tabarnak, j'ai vu probablement peut-être des fois un coyote à Mascouche, j'ai vu un coyote à Salaberry Valleyfield. J'ai vu des... qu'est-ce que j'ai vu aussi? Mais un coyote... Bon, en fait, regarde, ça se peut. C'est pas impossible. J'ai bien vu des écureuils blancs depuis 4 ans. Il y en a un qui se traîne dans le parc des Rapides, à la Chine. OK. Fait que... ouais, non. Ah ouais. Allô, t'es là, Carl? Comment? Je pensais que t'avais perdu. Non, du tout. Fait que... Qu'est-ce que t'as fait d'aujourd'hui? Bah, d'habitude, même petite chose bien ordinaire. Puis j'ai... Gros steak encore? Non, pas de gros steak aujourd'hui. Pas de gros steak acheté, non. Non, j'ai mangé des pâtes, puis j'ai mangé... c'est con à dire, c'est parce qu'il m'en reste juste plus de pain. J'ai mangé tout le pain que j'ai mangé avec des tranches de beurre d'arachide, mais il me restait un fond de beurre d'arachide. Fait que j'ai mangé ça à la cuillère, le fond du pot, là. OK. Ouais. Puis, bon, normalement, c'est pas mal ça. Sinon, j'ai fait mes vidéos. Puis bon, j'essaie pas de faire de canular, là, ni de farce et attrape. C'est pas mon genre. J'ai jamais été quelqu'un à ça. Les farces et attrape puis les canulars, là. C'est pas moi qui est spécialiste de ça. Il y en a qui le sont en maudit, par exemple. Les canulars? Ouais, les canulars. Ben, les farces et attrape, là, ce qu'on appelle des canulars, c'est mettons, je sais pas, moi, quelque chose qui peut sembler vrai, mais qui est tout à fait faux, là. Tu sais, dans le sens, mettons, je sais pas, moi,
Souviens-toi de l'émission, peut-être que tu l'as jamais vu, l'émission Surprise, Surprise, avec Marcel Béliveau, il en faisait des phrases et attrapes et des canulars, là, tu sais. Il avait déjà réussi à prendre le père de Pierre-Carl Pellado, Pierre Pellado, puis il l'avait pris, mettons, Pierre, il était avec son chauffeur, puis il voulait traverser, on aurait dit, genre, le vieux port de Montréal, puis il fallait... Sauf que Marcel Béliveau est quelqu'un qui aime ça faire des gags. Fait que il a réussi à fabriquer une fausse barrière, une fausse place de sécurité. Bref, que dans le fond, Pierre Falardeau était pris pour supposément payer. Puis là, hey, écoute, il s'engueulait avec. Il savait pas c'était qui, là. Il le voyait pas parce que, de toute évidence, premièrement, Marcel Béliveau, il était pas là. C'était pas lui qui faisait le gag. C'était quelqu'un d'autre. Sauf que si t'avais vu Pierre Falardeau, man, gueuler après la personne, puis te dire « Hey, je paye mes taxes, tabarnak, puis c'est clair, je vais passer, puis je payerai pas, puis tatati. » Fait que, une petite grosse affaire de même, pour finalement, il y a un gars, c'est là qu'il y a le fameux réel gag, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui passe à côté de la voiture de Pierre Falardeau, puis que lui décide de passer la guérite. Mais le gars, je pense que c'est Marcel Béliveau, mais je suis plus sûr, mais en tout cas, il dit « Hey, m'a te faire sauter. » Puis comme de fait, écoute, c'était tout organisé là, avec le gars des vues, comme on dit, Vin. Fait que, il avait organisé que la voiture se mettait à exploser. Fait que, t'as genre, je pense, c'est ça, c'est Marcel Béliveau. Si c'est pas le Marcel Béliveau, c'est quand même l'acteur qui joue le rôle de l'agent de sécurité, tu sais, qui veut pas laisser passer Pierre Falardeau. Fait qu'il s'en va à la guérite, puis il appuie sur un bouton rouge, dans le fond, quasiment pour stopper. Hey, le char se met à exploser, toutes les choses. Kaboum! Essaye de retrouver ça. Sûrement, tu vas être capable de retrouver ça sur YouTube, je pense. Surprise, surprise, avec Pierre Falardeau. Puis c'est Marcel Béliveau. Écoute, c'est une petite gag, mon homme. Là. C'est ce genre d'affaires-là qu'on appelle le canular, là, des farces et attrapes, là, tu sais, là, genre des petites jokes. Là. Okay. Surprise, surprise, avant le même? Oui, surprise, surprise, c'est ça. L'émission Surprise, surprise. Avec Marcel Béliveau, ouais. À un moment donné, il avait fait avec Jean-Pierre Ferland. Il était sur un traversier, Jean-Pierre Ferland. Il avait sa voiture. Puis, ils ont décidé que, semble-t-il, c'était comme le Titanic. Le traversier, il était prêt à couler. Fait que, fallait vider pour laisser du lest, comme on dit. Ben, fallait que les voitures les mettent à l'eau. Évidemment, tout ça encore là, Vin, c'est arrangé avec le gars des vues. C'est sûr que le traversier, c'est toutes des voitures cabochonnes, là, qui est pris dans une cour à scrap, qu'on est prêt à mettre ça dans l'eau, tu comprends-tu? Sauf que quand ils sont arrivés à la voiture de Jean-Pierre Ferland, là, c'était sa vraie bonne. Mais là, les comédiens jouaient le jeu. Il y en a un qui s'est interposé en disant « Non, 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 wow, 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 ça c'est la voiture de Jean-Pierre Ferland, on la mettra pas à l'eau. » Hey, mon Jean-Pierre Ferland s'en va voir le bonhomme. Hey, écoute bien, là. On est là, on est sur le point peut-être de mourir, là. Laisse donc faire ça. Tu vas... regarde, c'est rien qu'une voiture. Fait que... Jean-Pierre Ferland était vraiment prêt à dire, regarde, écoute, ma voiture, elle va aller à l'eau, là. Regarde, on va se sauver. Hey, le gars, le comédien, continue à jouer le rôle. Non, non, non. Puis là, il poussait toutes les autres, là, qui voulaient pousser la voiture. Puis c'est comme, non, 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 regarde, on part... Hey... Ah ouais, les faces et attrapes de surprise, surprise. Ou Alan Stanky, ou encore... comment qu'il y avait... Ben, les gags, les fameux gags de juste pour rire, là, ben c'est ça. C'est les fameuses faces et attrapes, les canulars. OK. Mais moi, je suis pas très fort là-dedans. Non, non. Le seul que j'ai réussi à faire, que je trouve qui était juste bien cute, c'est d'avoir servi un café à un collègue de travail, puis à chaque fois qu'il prenait une gorgée d'eau, pas d'eau, mais de café, moi qui travaillais juste un peu à côté, j'avais une bouteille d'eau, ben je rajoutais de l'eau dedans. Fait qu'à chaque gorgée qu'il prenait, je rajoutais de l'eau. Fait qu'après la troisième gorgée, il fait « Voyons donc, ça goûte donc bien l'eau, sacrément! » Tout d'un coup, ce café-là. Puis là, je pars à rire. Il dit « Qu'est-ce que t'as fait? » Ben, je dis « À chaque gorgée que t'as pris, depuis le début, ben, moi, je rajoute de l'eau. » Il dit « Tabarnak. » Ouais. Fait que, non, c'est ça. J'ai fait... mais y a-tu de quoi de plus particulier?
Non, pas tant, à part que j'ai appelé mon oncle hier. Non, pas forcément sauter Joyeuse Pâques ou quoi que ce soit, mais prendre des nouvelles. Sont quand même relativement corrects, mais bon, c'est le grand-père. Le grand-père, d'un sens, il en repère, mais c'est pas pire. Ils ont fini par avoir, mon grand-père a fini par avoir les soins à domicile qui lui convient. On lave 2 fois par semaine, je pense. C'est pas 3 fois par semaine qu'ils lavent, qu'ils viennent le laver, plus guérir ses plaies, changer évidemment sa dialyse, tout ça. Et ils ont fini par... ça, c'est con, là. C'est sûr que c'est tout un arrangement bizarre pour falloir qu'ils remettent ça sur ses impôts, pis ça, mais en reste pas moins que ils ont fini par louer, malheureusement, louer un fameux lit d'hôpital. Tu sais, le type lit d'hôpital, le 36 pouces, là. Parce qu'il n'y a rien à faire, le grand-père, il a de la misère à se mouvoir solide. Fait que ils ont installé ça, le lit dans le salon. Ouais, c'est bon. Sur ça. C'est ça. C'était Carl avec Lynn. À la prochaine chicane, François Legault. Et tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries.